ma casse, livraison. Jésus-Christ, le Seigneur est bon. Alléluia. Célébrer seulement dans la joie, beaucoup de joie. Amen, amen, amen. Amen. Vous savez que Jésus va venir à une heure donnée, à un instant donné. Alléluia. Donc il faut, je reviens encore à cultiver que l'église commence pour tout le monde à midi juste. Donc vous avez le temps, nous on arrive ici à 11h30. Le temps de préparer ceux qui savent qui peuvent aider, arriver aussi avant. Quand nous commençons nous tous à 11h30, c'est merveilleux, c'est très très bien. Alléluia. Amen. Je passe là avec, vraiment c'est comme une remontrance. Vous devez changer ça, c'est très important. Alléluia. Si je ne vous dis pas ça sérieusement, Dieu va me faire trembler, je n'ai pas besoin que Dieu me fasse trembler. Alléluia. Faites de Dieu le premier dimanche, le jour du Seigneur. Réveillez-vous à temps, faites tout pour arriver à midi, juste là on commence. Si vous voulez aider, vous voulez prier avant, venez à 11h30. Vous savez que vous avez l'art de prier, venez à 11h30. Alléluia. Il y a ceux à qui Dieu a donné une mission de prier ici. Ben, il n'y a aucune condition qui change votre mission de prier. Vous devez venir prier à 11h30. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Je fais un voyage aux États-Unis, c'était bien, on a fait. J'étais parti pour un baptême, mais il y a eu quelqu'un que j'avais oublié, mais qui s'est présenté comme le niveau éthiopien. Il était sur l'autoroute quand il a appris qu'on allait vers le zone du baptême. Il est venu, il dit, mais papa, tu m'as oublié, ça fait une année que tu as dit quand tu venais des États-Unis, moi je vais te baptiser. Un bon militaire parce qu'il était dans l'armée là-bas. Et puis, on a fait le baptême, et j'ai dit oui, c'est possible et c'est biblique, on va faire ton baptême. Et on a fait effectivement son baptême, et puis ça s'est très très bien passé. Alors quand j'ai profité pour nager pour réussir un peu. Alléluia. Le voyage s'est bien passé, beaucoup de prières. Et merci pour vos prières. Alléluia. Vous vous souvenez qu'on avait commencé, j'ai promis de parler longuement et en profondeur de notre Seigneur qui est au milieu de nous, qui règne au milieu de nous, qui s'appelle le Saint-Esprit. Donc je vais revenir sur cet enseignement. Et on avait profité de Pentecôte pour parler d'abord du baptême, pour que nous comprenions ce qu'est le baptême du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, je vais terminer avec cette portion du baptême du Saint-Esprit. Et puis, on va continuer dans le mois et le mois prochain, parler du Saint-Esprit. Parce que plus on parle de lui, plus il va se montrer à nous. Plus nous allons l'expérimenter. C'est pourquoi nous commençons par une prière. Nous disons, Dieu Saint-Esprit, aide-nous à te connaître. Dévoile-toi devant nous et fais-nous connaître Jésus-Christ. Seigneur, merci de nous aider. Amen. Il est Seigneur. Alléluia. Alors, on a vu le baptême du Saint-Esprit. Je ne vais pas revenir beaucoup en arrière sur ça. Je vais juste récapituler que c'est une autre expérience. Tout chrétien a le Saint-Esprit en lui, mais tout chrétien n'est pas baptisé du Saint-Esprit. Alléluia. Les apôtres de Jésus, comme vous allez dans Jean 20, verset 21, et Jésus leur dit, il est écrit, Jésus souffla sur eux et dit, recevez le Saint-Esprit. Et puis il leur demanda d'aller attendre à Jérusalem, jusqu'à ce qu'ils soient revêtus de puissance avant d'aller parler de Jésus-Christ. Alléluia. Et ils étaient revêtus de puissance et le monde est... Moïse a beaucoup de tâches, c'est pourquoi j'ai besoin on a besoin de notre piano pour les pianistes, au moins 3-4 là. Alléluia, je sais qu'il y en a beaucoup ici là. Un peu de volonté simplement. Alléluia. Alors, on a vu que c'était une autre expérience qui s'est passée à Pentecôte. Et c'est le début de l'église chrétienne. De l'église chrétienne a commencé avec Pentecôte, qui est une autre dimension de l'esprit de Dieu dans l'homme. Rappelez-vous, l'homme est un esprit qui a une âme qui vit dans un corps. Amen. Donc l'homme est composé de l'esprit, de l'âme et du corps. Quand tout chrétien qui a dit, tout homme qui reconnaît Jésus est Seigneur, Dieu en lui, donc le Saint-Esprit en lui. Mais il n'est pas baptisé le Saint-Esprit. Il peut arriver qu'il soit fervent d'esprit. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui craint Dieu, son cœur gronde bien, il est intéressé aussi à la parole de Dieu, comme beaucoup de baptistes la plupart, c'est qu'ils sont sérieux avec Dieu. Et certains catholiques aussi, c'est qu'ils sont sérieux avec Dieu. Alléluia. Quelque chose bouillonne dans ton cœur, qui te pousse vers à lire la Bible, à connaître plus la vérité. Ça s'appelle la fervence, c'est pas ça. Nous parlons d'une autre dimension ici, où tu es immergé, baptême veut dire immergé, par le Saint-Esprit.
Et la personne qui les fait dans ta vie, c'est Jésus-Christ lui-même. Jean-Baptiste a dit, celui qui viendra après moi, celui qui baptisera du Saint-Esprit et du feu. On a vu que c'était très important d'être baptisé du Saint-Esprit, mais ce n'était pas l'apanage de certains groupes de gens. C'est pour tous les chrétiens. De toi, comme tu es là, attends-toi à être baptisé du Saint-Esprit, parce que si tu veux servir Dieu à quelque part, ou même Dieu t'a fait dans une mission, même monter même dans les finances, ou dans, je sais pas, dans la justice, ou quelque chose, d'un juge, des renommés, avec l'onction de Dieu, tu as besoin d'être baptisé du Saint-Esprit. Amen. Parce que le Saint-Esprit, il est venu pour nous, donc ce n'est pas un apanage juste d'un certain groupe de gens. Je vous avais raconté l'histoire à l'église, j'étais à 92 à l'époque, 95, on était qu'à 2 à parler la langue, on était comme un peu comme des extraterrestres, comme des gens spéciaux, comme des gens spirituels, alors on était même des immatures à l'époque. Vous voyez un peu, c'est donné à tout le monde. Souvenez-vous que tout dans la chrétienté arrive par là. Amen. C'est pourquoi plus nous parlerons du Saint-Esprit, plus vous allez voir la manifestation du Saint-Esprit dans votre vie, c'est d'été, préparez-vous bien. Alléluia. On a vu beaucoup de choses, et quand je suis venu aux États-Unis, je voyais le petit Kevin qui est venu ici, mais c'est une serviteur confirmé quand vous voyez ce que Dieu fait en lui. L'ennemi a voulu récupérer, il ne peut pas. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc on a vu ça qu'il y avait une différence. Et puis, je vais quand même aller rapidement pour aller dans ce que j'ai dit aujourd'hui, parce que l'enseignement va être sur le site peut-être demain, parce que j'ai pris un retard pour les vidéos, vous avez remarqué. Il y avait tellement de choses à faire, Alléluia. Amen. Alors, on a vu qu'être rempli de cet esprit vous permet d'être puissant dans votre ministère. Quand Jésus parle dans mon frère peut lire Actes chapitre 1, verset 8, rapidement. Allez, je vais juste résumer pour ceux qui n'étaient pas là pour que vous soyez vraiment situés. Et puis on va aller dans les conditions de débattre du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Nous lisons notre Seigneur à Jésus-Christ. Amen. Mais vous recevrez une... Oui, c'est ça. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Amen. Jésus, quand il parle comme ça, quand il promet ça aux disciples, il avait déjà soufflé sur eux et recevoir le Saint-Esprit. Donc ils avaient déjà décidé en eux. Alléluia. Amen. Mais pour faire la mission, pour que la peur des hommes les quitte, pour qu'ils soient capables de pouvoir s'opposer et travailler dans la paix malgré l'opposition, pour qu'ils soient solides, il faut absolument que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Sinon, vous voyez beaucoup de chrétiens se fuient. Vous voyez beaucoup de chrétiens, même si vous avez des milliers de travail, on parle de Jésus, toi tu es un peu. Dans mon livre, c'est un des chapitres, la peur des hommes, que j'ai beaucoup développé. Vous voyez, les chrétiens arrivent là, tu as peur des hommes. C'est parce que simplement la clé qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui enseignent sur le baptême du Saint-Esprit. Quand tu es baptisé, tu deviens ivre. Tu es comme un petit malade mental. Amen. Mais tu dis des choses qui sont vraies. Yes. Tu n'as pas honte de parler de Jésus-Christ. Amen. Et ce qui est arrivé aux disciples, les disciples s'est cachés. Après Pentecôte, ils sont sortis à Jérusalem. On les a arrêtés, on les a empêchés de parler. Ils ont continué. D'où la parole que Pierre a sortie. Vaut mieux obéir à Dieu qu'obéir aux hommes. Et ils ont bravé la mort. Et pour la plupart, ils sont morts persécutés. Mais ils n'ont pas arrêté la mission. La clé, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi ce n'est pas quelque chose à négliger. Amen. Ce n'est pas la confirmation catholique. Non, ça n'a rien à voir avec. C'est vraiment, vous allez voir, c'est biblique, ça veut dire quoi? Alléluia. C'est des charismatiques catholiques comprennent un peu c'est quoi ça. Ce n'est pas la confirmation ne veut rien dire. Alléluia. Amen. Scripturalement, il n'y en a pas. Alléluia. Mais quand vous allez dans les réveaux catholiques, vous allez voir que les gens sont baptisés du Saint-Esprit. Ça dit que les fusions du Saint-Esprit est sur toi et tu manifestes des signes extérieurs que nous allons voir tout à l'heure qui démontrent que tu es baptisé du Saint-Esprit. Je rappelle que c'est un début de la chrétienté. Ce n'est pas beaucoup de gens enfants de Dieu quand ils sont baptisés. Ah, ils sont mûrs. Il y en a même, et 6 mois après, il veut commencer le ministère. Non, j'ai dit que le début des choses spirituelles. Quelqu'un m'a demandé, moi je vais commencer mon ministère quand? J'ai dit non, ce n'est que le début. Alléluia. Ce n'est que le début des choses de Dieu dans la dimension spirituelle. Ce n'est que le début. Alléluia. Amen. Alors nous comprenons là, mes bien-aimés, que c'est quelque chose de merveilleux quand ça arrive. Moi, c'est le secret. Vous ne savez pas ce que je peux vivre. Vous ne savez pas quelle oppression je peux avoir. Même quand ma fille, devant moi, j'avais quoi, 2000 km. Elle a vu, elle n'était pas pu m'endormir. J'ai prié pendant près tout le temps. Grâce à lui. J'ai prié pour tout et pour rien, pour tout et pour rien. Donc quand je voyais là, je suis en prière. Alléluia.
Amen. Il est le secret de la force chrétienne. Il est le secret aussi de pouvoir dire la vérité. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de vérité. Il va bien t'enseigner la parole de Dieu. Et il ne va pas proclamer autre chose que ce qui est écrit. Alléluia. Alors, nous allons voir ça en détail. Aujourd'hui, nous continuons. C'est avec les conditions préalables pour être baptisé du Saint-Esprit. La première condition, c'est quoi? C'est confesser ses péchés et se repentir. Alléluia. Nous allons dans Actes chapitre 2. Alléluia. Mais bien aimé, n'ayez jamais honte. Même moi, votre Père, n'ayez jamais honte de confesser le péché. Alléluia. Parce qu'aucun homme n'est parfait dans le sens humain du terme. On est parfait par le sang de Jésus, car le sang nous purifie. Mais quand confesser un péché doit être toujours sincère. Et ne tombez pas dans les pièges de confession sur confession. La confession doit déboucher sur la repentance. C'est-à-dire que le baptême de Saint-Esprit arrive dans la vie d'un cœur repentant. Un cœur qui a fait quoi? Renoncer au mal, qui a embrassé la nouvelle vie de Jésus-Christ. Alléluia. Donc nous voyons, la première chose c'est ça, nous voyons dans Actes. Alors dans Actes chapitre 2, mon frère, tu peux nous lire à partir du... bon, si j'avais le temps, je vais tout lire, mais je vais prendre juste une partie. Et à partir du verset 37 jusqu'au verset 41. Nous lisons dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en si grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les encourageait en disant, « Sauvez-vous de cette génération pervertie. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés, et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Alléluia. Nous voyons quel discours Pierre fait là. C'est le discours où il explique qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi on les entendait parler en langue. Pourquoi on les voyait comme devenus ivres. Il expliquait, mais c'est ce que Dieu avait promis dans Joël 2, verset 28. Aujourd'hui, c'est la manifestation du Saint-Esprit. Dieu est au milieu de nous. Souvenez-vous que Pentecôte, nous avons vu, coïncider avec le 50e jour après la traversée des enfants de la mer Rouge. C'est-à-dire qu'avec le jour où Dieu s'est manifesté sur la montagne, où les gens le vivent visiblement. Aujourd'hui, c'est spirituellement que Dieu a visité les gens. Et les gens les entendaient parler dans des langues. Et ils étaient étonnés. Ils disaient, mais qu'est-ce qui arrive dans ces gens-là? Et puis Pierre a commencé à expliquer. Et puis les gens étaient tellement touchés. Ils disent, il dit à Pierre, que ferons-nous? Pierre répond, repentez-vous, changez de vie, renoncez au mal. Après, vous allez recevoir le don du Saint-Esprit. C'est pourquoi quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu es rempli du fruit du Saint-Esprit. Tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit et être avec la méchanceté en même temps, ça ne marche pas. L'Esprit, quand il entre en toi, il ne faut pas être en guerre avec l'utilise de bruit. Alléluia. Alors, tu vois qu'il demande à renonciation du mal. Et ce qui nous intéresse, voyez le verset 39, la promesse est pour vous, pour vos enfants, là nous parlons d'Égypte, et pour tous ceux qui sont aussi loin, aussi en aussi grand nombre, d'où que vous veniez, que Dieu vous envoie vous appeler, c'est votre don. Être baptisé du Saint-Esprit est pour toi. Alléluia. Ce n'est pas pour tout le monde. C'est que beaucoup des enfants ne veulent pas être sérieux avec Dieu. Ne veulent pas faire de Dieu le premier. Et ils ne veulent pas savoir d'abord voir le royaume de Dieu d'abord. Alléluia. Il y en a qui ont peur que Dieu les appelle. Ah, Dieu m'appelle, je vais souffrir comme le pasteur. Non, c'est une gloire que de servir Dieu. C'est un privilège. Amen. Alléluia. Tu ne peux pas imaginer, c'est un privilège. Alléluia. Alors, nous voyons là qu'en aussi grand nombre, donc ce n'est pas un club limité de gens, ce n'est pas un groupe spécial, ce n'est pas un groupe qu'on a appelé Pentecôtistes dans le ciel. On dit tous ceux qui ont cru à Jésus-Christ sont qualifiés à être remplis du Saint-Esprit. Par qui? Par le même, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si tu es rempli de Saint-Esprit, tu ne vas pas devenir pasteur nécessairement, mais tu deviendras certainement un chrétien puissant.
un témoin puissant de Jésus-Christ. Comme ces jeunes militaires qui venaient de l'autoroute, sa femme appelle, et vous pouvez dire, papa, de ne pas encore aller, on devait faire 60 km pour aller, il était 17 h, on devait faire 60 km pour aller dans l'endroit où j'ai bâti des gens dans, c'est vers le Maryland, vers le sud, vers la Virginie, ça s'appelle Kenigan Park, quelque chose comme ça. C'est dans une montagne, et puis c'est une belle plage dans une montagne. Alors, on avait appelé le matin, il dit non, on bâtit déjà simplement, c'est ça un beau pays, les États-Unis. On ne va pas vous rire de vous quand vous allez baptiser. Les militaires nous ont dit non, on bâtit simplement, les gars forestiers nous ont dit on bâtit simplement de 7 h à 10 h. Après 10 h, on laisse aux autres baigner, d'aller se baigner. Mais moi, mon cœur me disait, je dois aller. Mon ami qui était là dit, on m'a reporté ça, je dis non, Dieu me dit qu'on doit aller. Et les jeunes me venaient par l'autoroute, comme le nuque éthiopien. Donc, il m'a demandé si je vais. Je dis non, tu vas être baptisé, il n'y a pas de problème. Et je dis quoi, c'est le plus joyeux de ma tête, c'est lui qui dit le plus joyeux. Alléluia. On a fait 60 km de route le soir, et puis on revoit les gars forestiers. Il dit non, la place est pour vous là-bas, la même place que j'avais fait l'année dernière. Il n'y a personne, allez-y et puis faites ce que vous voulez faire. Alléluia. Amen. C'est comme ça que Dieu fait les choses. Alléluia. Quand vous avez, je reviens sur le sujet, c'est-à-dire que la conversion doit être quelque chose de sérieux. Et quand tu abandonnes les mal, quand tu te répands, quand tu as déjà, tu es qualifié pour avoir le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que tu seras un saint tout le temps? Non. Tu seras toujours un homme, mais tu vas faire plus attention. Parce que là, tu dois faire vraiment très attention. Alléluia. Tu ne pas dire. Un jour, j'ai failli dire une parole négative sur moi. Je suis tombé malade 5 minutes après, avant que je voyage. Juste 5 minutes après, je sentais comme j'avais la mort sur moi. Alléluia. Tu deviens un instrument de Dieu, puissant de Dieu. Tu es qualifié à être un instrument puissant de Dieu. Alléluia. Deuxième condition, c'est être baptisé. Vous voyez, il dit là, que vous soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. On les a baptisés au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Vous voyez que, revenons un peu, je vais un peu parler de ça. Quand nous allons dans Actes chapitre 19, je vais vous montrer quelque chose. Alléluia. Donc, être baptisé au nom de Jésus est quelque chose qui te qualifie pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Acte 19 est très, je dirais, rigolo des fois. Et pour nous aujourd'hui, mais il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens qui sont dans ces cas-là, qui ne savent même pas que le Saint-Esprit existe. Alléluia, mon frère, tu peux lire Acte 19, verset 19 à 6. Alléluia. Deuxième condition, être baptisé au nom de Jésus. Acte 19, verset 1 à 6. Alléluia. Nous lisons notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pendant qu'Apollos était encore à Corinthe, Paul arriva à Éphèse après avoir traversé les hautes provinces de l'Asie. Il rencontra quelques disciples et leur dit: Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Ils lui répondirent: Nous n'avons même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. Il demanda: Quel baptême avez-vous donc reçu? Ils répondirent: Le baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus le Messie. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur. Lis encore le verset 5. Le verset 5 encore. Sur ces paroles, oui. Ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Amen. Lorsque Paul posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Alléluia. C'est un texte qui va nous allons beaucoup exploiter. Nous voyons d'abord, deuxième condition, être baptisés au nom de Jésus-Christ. Ces gens avaient reçu le baptême de Jean, le baptême de repentance. Ils n'avaient même pas entendu qu'il y avait le Saint-Esprit. Mais là, Paul vient, non, pour que vous receviez le Saint-Esprit, on doit vous baptiser au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que Paul a fait? Paul les a baptisés au nom de Jésus-Christ. Et après quoi, il lui a posé les mains, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. La Bible dit qu'ils étaient à 12. Alléluia. Ça, c'est une condition, mais qui n'est pas essentielle. Qui n'est pas essentielle. Parce que dans la Bible, on voit aussi, et aujourd'hui, on voit aussi comment votre pasteur, j'ai été baptisé du Saint-Esprit avant d'être baptisé dans l'eau. Alléluia. Nous allons maintenant dans Actes chapitre 10. Alléluia. Deuxième condition est de baptiser au nom de Jésus-Christ. Alléluia.
Mais le baptême au nom de Jésus n'est pas une condition sine qua non. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose un schéma que Dieu suivra nécessairement. Deux fois, Dieu va baptiser les gens du Saint-Esprit avant de te baptiser dans l'eau. C'est pourquoi beaucoup de faux enseignements disent non, le baptême nous avons seulement c'est le baptême du Saint-Esprit, on n'a pas besoin de baptême. Il y a beaucoup de faux enseignants. Mais il faut prendre des temps pour comprendre. Non, le schéma, c'est on a baptisé dans l'eau. Dieu, dans sa discrétion, peut nous faire grâce de nous baptiser du Saint-Esprit. En ce cas-là, nous allons finir toujours par être baptisés au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Acte 10, et c'est une page qui a disparu dans ma vie. ma vie est devenue très vieille, il faut que je la change. Alléluia. Acte 10, tu peux nous lire à partir de un instant, gloire à Jésus-Christ. Commencez même 39, je prends comme ça, 39 jusqu'à 47. Alléluia. Nous lisons dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Lui qu'ils ont tué en les clouant sur la croix. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et a permis qu'il apparaisse, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection. Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui que Dieu a désigné, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que toute personne qui croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Pierre parlait encore quand le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de ce que le don du Saint-Esprit était déversé même sur le non-juif. En effet, ils les entendaient parler en langue et célébrer la grandeur de Dieu. Alors Pierre dit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, tout comme nous ?» Amen. Amen. Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Il priait sur eux. Il les priait de rester 3 jours auprès d'eux. Alléluia. Nous voyons là que en ce cas-là, c'est pourquoi quand vous venez à l'église, l'attention est très importante. Moi, là, j'ai déjà été guéri de maladie grave, simplement suivant Peter Young, un prédicateur. Juste dans le suivant, j'ai été guéri. C'est-à-dire que quand vous venez à l'église, regarde là, Pierre entrait simplement de parler. Parce que quand on parle, là, on parle par le Saint-Esprit. Alléluia. Pierre entrait de parler, pouf, le Saint-Esprit descend sur les gens. Et ce qui est avec Pierre dit, oh, comment eux aussi commencent à parler en langue, comme nous avions parlé le jour de Pentecôte. Pierre, par l'intelligence que Dieu lui donne, conclut que ah non, et Dieu lui avait déjà appris de ne pas faire exception des gens. Dieu lui avait déjà donné la vision de la nappe qui descendait avec des quadrupèdes, des animaux impurs. Dieu lui avait demandé de tuer, de manger. Il dit non, moi je n'ai jamais rien touché d'impur. Dieu a dit ne regarde pas comme impur ce que moi j'ai déclaré pur. C'est l'histoire. Alléluia. Et après, l'ange a parlé à Corneille. Et puis Corneille envoie les gens pour chercher Pierre. Et Pierre arrive chez Corneille. Et Pierre est en train de parler simplement. C'est pourquoi l'attention à l'église, la concentration à l'église est extrêmement importante. Surtout quand la parole est proclamée. C'est là où Dieu te fait beaucoup de choses. Amen. Tu peux te guérir, tu peux te délivrer. Ou même tu vas recevoir une connaissance qui entre toi, qui va te donner une circonstance dans 5 ans, dans 10 ans. Vous dites, mais le pasteur, où est-ce qu'il a appris les choses? Mais les enfants connaissent ma jeunesse. Tout le temps, j'étais dans les prédications. À l'époque, il n'y avait pas d'internet, juste sur la télévision. Enseignement sur enseignement, tout le temps. Tu ne sais pas ce qui te servira demain. Amen. Parce que ton esprit a besoin de te nourrir. Alors là, vous voyez qu'ils tous avaient été attentifs à ce que disait Pierre. Et Dieu déverse le baptême du Saint-Esprit. Donc ils circuitent tout. Parce qu'ils étaient attentifs, parce qu'ils avaient porté attentif, ils étaient attentifs à ce que Paul et Pierre disaient. Alléluia. C'est pour la distinction à l'église ou quand tu suis un message de Dieu, même chez toi, dans ta chambre, il faut arrêter. Tu dois te concentrer. Dieu peut donner plus que tout ce que tu entends. Amen. Alléluia. Et ils étaient remplis du Saint-Esprit. Nous voyons là que la condition, nous allons mettre le principe, la condition sur le qu'on est la nouvelle naissance, ce n'est pas le baptême d'eau. Quand tu es né de nouveau,
tu as reçu Jésus-Christ dans ton cœur, le Saint-Esprit est déjà en toi, tu es qualifié pour être baptisé du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Amen. C'est ça qu'il faut retenir enseignez ça aux gens. Les gens courent dans les enseignements, non, tu vas être béni, tu vas voir ceci, tu vas voir ceci, tu vas voir du travail. Mais cherchez d'abord le Saint-Esprit. Amen. Regarde ce que l'Esprit me donne tout à l'heure. C'est que Luc 11 nous dit. Vous savez, quand j'étais jeune chrétien, je n'aimais pas beaucoup Luc 11, j'aimais ce corolé de Matthieu qui parlait de bonnes choses. Quand on parlait du Saint-Esprit, comme je ne comprenais rien, j'ai dit, ah non, ça c'est moi, je sais là où il y a des bonnes choses. Voyez un peu, Luc chapitre 11, verset, mon frère, rapidement, verset 13. Alléluia. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père Céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Alléluia. Amen. On va voir comment recevoir, tu peux demander. Alléluia. Le royaume de Dieu. Tu sens que tu n'as pas Dieu, tu n'as pas combattu cet esprit, arrange ton cœur, commence à mener une vie de sanctification, et puis demande à Dieu, ça va arriver. Alléluia, ça va arriver, parce que tu ne sais pas comment tu peux, comment juste l'onction peut aider. Quand je vois mon fils là qui vient, comment tout le monde était perdu, puis les jours, j'arrive, quand j'ai fait mon voyage, j'ai dit, mais comment je vais prier pour cet enfant là? J'ai fait 8 heures de voyage, j'arrive le soir, dès que j'entre dans la maison, il dit, bonjour tonton. Quand il dit bonjour tonton, je me tourne, je le bloque entre mes mains comme ça, j'ai prié pendant, il était étouffé, c'est un costaud, mais il était étouffé par la puissance de Dieu. Pendant près de 20 minutes, je priais simplement en esprit, pendant 20 minutes, il était vraiment essoufflé. Quand je l'ai lâché, il est parti tomber. Sa vie a changé jusqu'au jour. Amen. Moi, je ne savais pas comment prier pour lui. J'ai tout fait pour ce jeune homme-là, je ne savais pas comment prier pour lui. Les forces de ténèbres étaient tellement derrière lui parce qu'on sait qu'il y a une mission de Dieu en lui. Alléluia. Amen. Alors vous voyez que la puissance de cette paix nous aide. Des fois tu es fatigué dans beaucoup de choses, mais tu es seulement à genoux comme Jeanne qui attend le bébé qui arrive. Dans cette condition-là, quand Jeanne prie, mais il va prier pour nous tous ici, on va avoir des victoires. Parce que ce n'est pas une condition normale pour une personne de prier. Alléluia. Dans les conditions où on est très fatigué, on ne peut pas. Regarde les disciples, avant le baptême de Saint-Esprit, à Gethsemane, la fatigue, qu'est-ce qu'ils ont fait? Chut, ils ont dormi. Mais quand Dieu va dire Saint-Esprit, la prière te réveille. Je peux être fatigué, très fatigué. Quand je priais, je suis réveillé. Après, je vais sentir la fatigue. Ou quand je dis Seigneur, je remets mon voyage entre ses mains. C'est quand j'arrive à l'endroit où j'arrive que je sens la fatigue. Sans ça, je ne sens pas la fatigue. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Nous comprenons, mes bien-aimés, que la conscience est d'être né de nouveau. Malheureusement, il y a beaucoup qui ne sont pas nés de nouveau, qui croient qu'ils sont nés de nouveau, ils ne sont pas nés de nouveau. Un des signes d'être né de nouveau, c'est la soif de la parole de Dieu. La soif de la parole de Dieu. Il sent que tu as envie de la parole de Dieu. Tu es nouveau, on était à besoin de gober la parole de Dieu tout le temps. Et puis les rejeter du mal. Alléluia. Amen. Amen. Quatrième condition, je peux dire, ce n'est pas des conditions, c'est juste comment on se prépare. C'est une vie totalement dédiée à suivre Jésus-Christ. Dans mon expérience, je lisais un livre de Paul Yonggi-Cho. À l'époque, on lisait beaucoup de livres. Et qui disait la prière clé de réveil. Donc j'étais intéressé à la vie de prière. Je suis arrivé à un chapitre qui s'appelait consécration. Comment se consacrer à la vie de prière. J'ai fini des chapitres, il y avait une petite prière après. J'ai fait la petite prière, pouf, je commençais à prier en chinois. Et puis c'était d'autres langues humaines. Et c'est comme ça que le baptême s'est m'est arrivé. La chambre des enfants étaient en vacances à Ottawa chez ma soeur. Alléluia. Amen. Tu dois aimer chercher Dieu. Le royaume de Dieu est très important. Alléluia. Amen. Le royaume de Dieu est très important. J'ai un pamphlet là, rappelle-moi à la fin. On a une marche, il y a une marche pour Jésus. C'est vendredi, samedi prochain. Venez à la marche là. Hein? Les gens font des marches pour les gays. Nous on fait des marches. Les chrétiens font des marches pour Jésus. C'est samedi 15. Il y a un pasteur que j'ai rencontré par exemple qui m'a donné ça au mois de mai. Je vous invite à venir. Des activités comme ça vous réveillent. Être dédié à Dieu et aimer la parole de Dieu, Dieu verra que celui-là me cherche. Comme de nous-mêmes ne peut pas aller loin, moi j'ai l'équipe pour aller loin. C'est la vie chrétienne pour nous aujourd'hui, ça le Saint-Esprit c'est tellement difficile. Alléluia. Amen. Corneille c'était ainsi. Corneille c'était quelqu'un qui priait constamment et qui donnait constamment et Dieu l'a visité avec sa famille. Alléluia. Comment donc recevoir le baptême du Saint-Esprit?
Alléluia. Et on voit les gens gênés de mois et de mois. Les conditions sont simples. Alléluia. La première condition, c'est demander avec foi. On a vu dans Luc 11, verset 13, que Dieu ne nous refusera pas. Je le dis encore, méchants comme vous êtes, vous avez donné le bon choix à vos enfants. À plus forte raison, les Pères Célestes vous donneront le Saint-Esprit à celui qui le demande. Si tu demandes de baptiser, il va t'honorer. Tu demandes avec foi. Alléluia, avec foi. Et quand il commence à bomber de la bouche, n'aie pas peur. Alléluia. Amen. Amen. Ça arrive c'est comme un petit jeu. Mais tu vois, tu es conscient que tu parles une autre langue. Tu es conscient que tu prophétises. Mais tu n'es pas fou. Mais tu sais quelque chose qui se passe en toi. Qui est anormal. Des fois c'est très fort. Tu ne peux pas contrôler. Au début. Mais tu sais qu'il y a quelque chose qui se passe en toi. Tu n'es pas dans la complexité diabolique. Donc tu n'es pas comme quelqu'un à qui on va demander qu'est-ce qui s'est passé. Je ne sais pas. Tu n'es pas épileptique. Non. Tu es conscient. Mais il y a quelque chose d'anormal qui se passe. Alléluia. Tu le demandes en demandant avec foi. Je reviens sur la foi. Beaucoup de nos vies dans la chrétienté, si nous voulons avoir des vies, demandons les choses avec foi. Amen. Simplement avec foi. Yes. Et puis comporte-toi comme si tu avais reçu. Alléluia. Dans les cas d'espèce, tu commences à louer Dieu, tu sais que moi, non, j'ai demandé de baptiser. Je sais que je suis baptisé de cet esprit. Et puis les choses commencent à marcher pour toi. Tu vas voir que les choses vont se manifester dans ta vie. Alléluia. Amen. Dans ces cas-là, tu sentiras. Des fois, les gens attendent de sentir. Viens-tu sentir quelque chose? Mais ta foi doit être là, en avant. Ça, c'est la première chose. Et beaucoup de chrétiens ont demandé ainsi. Mais dans ces catégories, il y a beaucoup de gens qui demandent juste pour l'orgueil. Ils demandent pour être importants. Ils demandent parce qu'ils ont beaucoup envié un certain spirituel qui prie en langue au coin, tout ça comme ça. Il dit, ah, moi je vais être comme lui. Non! Tu demandes parce que quand tu es baptisé, cet esprit, c'est une responsabilité que Dieu te donne. Alléluia. Tu dois servir. On n'est pas baptisé cet esprit pour rester. On est baptisé pour être au service de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alors, la deuxième chose, c'est par la volonté de Jésus-Christ sans que l'homme le demande. On a vu ça dans Actes chapitre 10, chez Corneille. Alléluia. L'homme n'a pas demandé, mais l'homme avait un cœur à Dieu. L'homme n'a pas demandé, mais l'homme était intéressé aux choses de Dieu. Et Dieu, dans sa discrétion, parlait, il fait quoi? Jésus fait quoi? Il te baptisait du Saint-Esprit. Souvent, les gens que Dieu fait comme ça, ils sont appelés de Dieu. Amen. La plupart des temps, tu peux t'échapper, fuir, tomber sous l'eau, fuir. Quand je priais tout à l'heure, l'Esprit me disait pour quelqu'un, je priais, me disait dans ma langue, longue. C'était l'enseignant de la parole. Et j'ai dit, par rapport à la personne, il va trembler. C'est cette personne va enseigner la parole. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc, oui, quand, par la volonté de lui-même, c'est pourquoi la dévotion personnelle est importante. Le temps que tu prends devant Dieu, la présence devant Dieu, tu loues Dieu, tu es seul dans ta chambre, tu es toi-même, tu aimes Dieu. À un moment, tu vas voir que le Saint-Esprit viendra te visiter. Amen. Il va te baptiser. Alléluia. Amen. Il va te baptiser. Alléluia. Comme nous voyons, un aussi grand nombre que Dieu les appellera. Alors, si tu es appelé comme chrétien, tu as découvert que Dieu, dans le plan de Dieu, tu es sauvé, tu es qualifié à être servante ou serviteur de Dieu. Amen. Et être servante, serviteur de Dieu, ce n'est pas être pasteur ou être prophète. C'est servir Dieu dans tous les champs que Dieu va t'appeler à faire. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Je rappelle, mon frère dit encore, Acte 10, verset 44 et 46, avant qu'on continue. Les verrez la joie maintenant, beaucoup de joie dans les cœurs. Oui, Acte 10, verset 44 et 46. Nous lisons dans le Seigneur Jésus-Christ. Pierre parlait encore quand le Saint-Esprit descendu sur lui, quand le Saint-Esprit descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de ce que le don du Saint-Esprit était déversé même sur le non-juif. En effet, ils les entendaient parler en langue et célébrer la grandeur de Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit tout comme nous? Amen.
Donc, en résumé, on peut dire que quand Dieu manifeste sa propre volonté pour nous baptiser, il y a une certaine préparation de notre part. Nous ne sommes pas préparés pour être baptisés du Saint-Esprit. Non, pour envie d'être baptisés du Saint-Esprit. Mais tu es sérieux devant Dieu. Ils étaient sérieux à écouter ce que Pierre disait. Et Dieu les a, Jésus les a baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. C'est pour la distinction à l'église des nègres démoniaques. Amen. Alléluia. Quand, imagine que tu as quitté ta maison. Tu viens ici, la première chose que tu vas faire, c'est adorer ton Dieu. Parce que tu peux aller jouer au tennis, tu peux faire autre chose. Tu viens adorer. Deuxième chose, tu viens louer. Troisième chose, tu viens écouter qu'est-ce qu'un message Dieu donne. C'est pourquoi moi, je me promène là-bas et je jeûne, je prie, toute la nuit, je prépare le message. Tu arrives, toi tu es ici distrait. Tu regardes, où tu penses, il termine à quelle heure? Dès qu'il termine, quand il fait ça, mais Dieu ne peut pas te visiter. Amen. Les temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Et le reste va suivre après. Tu verras, quand tu es concentré au temps de Dieu, ton temps à toi, Dieu va le bénir. Dans les choses que tu vas faire. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc nous comprenons. Donc ceux qui cherchent Dieu, qui ont soif de Dieu, individuellement ou collectivement, Dieu va les visiter. Alléluia. Ça dépend de lui. Amen. Il y a même beaucoup de choses et que tu cherches, même que tu pries ou tu loues Dieu seulement dans ta chambre, que Dieu va te donner. Des fois, il te donnera plus que quand tu l'assailles à te demander, à lui demander, surtout si tu demandes sans foi. Si tu n'as pas beaucoup de foi, je te donne un truc. Loue Dieu longtemps. Cherche à louer Dieu constamment. Alléluia. Loue Dieu, adore-le. Parce que ça là, tu sais que tu as la foi d'adorer, de louer Dieu. Et Dieu en retour va te faire des surprises. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Troisième méthode, c'est ce que nous voyons. Nous retournons dans Acte chapitre 19. Troisième méthode, Acte chapitre 19. Alléluia. Ça c'est qui a été baptisé comme ça là-bas. Qui a été baptisé du Saint-Esprit par imposition de main ici? C'est qui? Toi? Non. Gloria. C'est qui a été baptisé par imposition de main ici? Oui. Ça dit que ça c'est la troisième méthode. La troisième méthode, c'est que tu es baptisé au nom de Jésus et puis on impose les mains et tu es rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ça c'est la troisième méthode. Et la préparation est la même. Et bien souvent, après un baptême, des fois, on impose les mains, les gens sont baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Toutes ces méthodes-là sont fonctionnelles aujourd'hui. Il dit, bah non, lui il impose ses mains. Non. Toutes ces méthodes-là sont, il y a qui dépendent de Dieu, on va y poser les mains. Des fois, on va te poser les mains aujourd'hui, mais tu vas parler la langue dans une semaine. Ou tu vas mal voir et tu remplis cet esprit après. Mais c'est la personne qui a imposé la faire avec foi, tu vas voir les choses, c'est manifesté dans ta vie. Alléluia. Amen. Mais on t'a imposé les mains. On a imposé avec foi. Voyez, moi, si tu vois, quand je baptise les gens, je pose les mains avec foi pour le baptême du Saint-Esprit. Vous voyez un peu? Alors, c'est très important. Tu vois, un peu de fois, les gens sont baptisés, ils ne savent pas. La jeune fille, la jeune fille, 30 ans, que j'ai baptisée aux États-Unis, là, l'année dernière, quand je suis allé, en priant, quand je priais, là, elle a commencé à prier en langue. Moi, j'étais à la boutique, j'ai dit, mais c'est quoi ça, là? Ok? Mais elle ne s'est pas rendue compte qu'elle priait en langue. Ok? Après, quand elle m'appelle pour me parler de sa vie pour le faire à la délivrance, il me parle de l'église où elle priait. Oh. J'ai compris, mais Dieu t'avait déjà touché les jours là. Mais cette langue-là, ce n'était pas une langue de Dieu. C'est-à-dire qu'un démon est sorti. Les démons, quand ils sont peut parler en langue aussi. Oui. Voyez un peu. Une fois, on était à l'église, je vais parler de ça tout à l'heure. On est à l'église 96, c'était un vendredi de prière, une dame est arrivée par là, et puis moi, là, quand j'ai le discernement, je me disais, c'est une langue de démon, c'est une langue de démon. J'ai dit au pasteur, il faut suivre cette dame-là. Je crois que c'est une langue de démon. Le pasteur, comme il écoutait quand même, il a suivi la dame, après il me dit, ah, frère Laurent, la dame là, mais elle est comme une folle, la nuit, elle ne dort jamais la nuit. Elle sillonne toute la ville, elle ne dort jamais la nuit, mais elle parle là. Là, on va voir les discernements après. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est pour vous voyez que c'est tellement important. Là, les gens étaient attentifs à écouter la parole de Dieu. Ils étaient remplis.
dans Actes chapitre 19, ils étaient baptisés au nom de Jésus-Christ. Et Paul a imposé les mains, ils ont commencé à prier en langue. Alléluia. Donc ça, c'est les 3 méthodes qui arrivent dans la vie et des enfants de Dieu. Mais la finalité est que tu dois être intéressé à aller plus loin avec Dieu. Même quand Dieu est déjà baptisé Saint-Esprit, ce n'est qu'un début. Allez plus loin parce que ton Dieu est grand. Amen. Ton Dieu est grand. Alléluia. Il veut cheminer avec toi encore plus. Il veut faire avec toi les grandes et puissantes choses. Mais souvent nous-mêmes, soit on se laisse distraire, ou soit on est distrait. On n'arrive pas à ce que Dieu a voulu qu'on puisse être. C'est pourquoi il n'est pas trop tard de se réveiller. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant, vous posez, comment maintenant reconnaître exactement quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit? Nous voyons là dans... Je vais commencer par juste une question. Un de mes fils qui est en Belgique m'appelle il y a un mois, me dit, mais papa Laurent, qu'est-ce que tu parles de ces langues-là où les gens parlent? On ne comprend rien, mais dans la Bible, là, on a vu que les gens parlaient les langues des humains. Alors, moi je lui ai répondu, je dis, ah oui, toi tu grandis pas comme moi, j'étais très... J'aime les gens qui sont très attentifs comme ça là. Mais allons un peu dans 1 Corinthiens chapitre 13, la Bible dit, quand tu parles la langue des anges et des hommes, tu as déjà entendu la langue des anges, comment c'est? Ah, je ne sais pas. Alors fais attention. Alléluia. Je dis pour commencer par ça, c'est une matière très très délicate par rapport à un péché qu'on appelle le péché contre le Saint-Esprit. Alléluia. Quand vous entendez les gens même disent, mais si tu vois dans leur vie, ils n'ont pas de fruits, éloigne-toi de ces lieux. Ne dis pas que c'est Dieu ou c'est pas Dieu. Ne dis rien, laisse-les seulement. Amen. Alléluia. Amen. Mais en toi, souvent, il y a le Saint-Esprit qui donne une conviction. Alléluia. Ça c'est de Dieu, ça c'est pas de Dieu. Mais des fois, tu laisses seulement Dieu faire ses histoires. Alléluia. Amen. Parce que les langues, généralement, sont, on va voir ça la semaine prochaine, et c'est pour confondre les gens. C'est pour confondre que Dieu a mis des langues. Dieu a dit par des hommes des langues balbutiantes, des barbares, que j'ai parlé à ces peuples rebelles. Alléluia. C'est pour confondre les gens. On va voir ça tout à l'heure. Alléluia. Amen. Donc le premier signe que nous avons vu, c'est de parler en d'autres langues inconnues. Corrigez ces termes-là. En d'autres langues inconnues. Alléluia. C'est ça le terme, les langues inconnues. Pas des langues, simplement des langues. Mais écoute, dans des langues inconnues. Qu'est-ce qui se passe en fait? Tu parles une langue que tu n'as jamais apprise, que tu ne connais pas le sens, mais qui sort de toi ici que tu parles. Dis-toi intellectuellement, tu vas te trouver comment? Tu vas te trouver un peu stupide. C'est ça les langues. Tu ne comprends rien, mais tu dis des choses que tu ne comprends absolument pas, et une langue que tu n'as pas apprise. Alléluia. Si c'est une langue humaine, quelqu'un te dit, oh, mais tu es en train de parler portugais, où tu as appris portugais? Si c'est une langue inconnue des hommes, tu dis quelque chose que toi-même tu ne comprends pas. Mais tu sens en toi une puissance quand tu parles. Tu sens en toi, il y a quelque chose d'anormal qui se passe. Et tu es maître de toi. Et tu n'es pas dans l'apoplexie. Tu es maître de toi, que tu... Au début, c'était difficile d'arrêter, mais au moins tu es conscient que tu parles. Parce que quand ceux qui parlent les langues démoniaques ne sont pas conscients qu'ils ont parlé. Tu peux te demander ce qui s'est passé. Quand vous allez là comme en Afrique, il y a des expéditions au coin, il y en a qui parlent la langue aussi. Hein. Et puis il fait des histoires, il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, il va dire, rappelez-moi les choses qui sont passées quand il est tombé en transe. Les gens, ils disent ce qui s'est passé. Non, en Dieu, tu dois être un peu conscient de ce qui se passe. À moins que tu sois en extase. À moins que tu sois en extase. Et bien souvent, quand tu es en extase, tes sens sont paralysés, mais tu vois souvent des visions. Mais quand tu vas te réveiller, tu vas dire ce que tu as vu comme Pierre a vu quand c'est qu'il avait vu pendant qu'il était en extase. Donc, dans tes thèmes, ta mémoire capte quelque chose qui demeure conscient. Alléluia. Amen. Donc, le signe le plus évident, c'est parler en d'autres langues inconnues. Pourquoi je parle? Il y a une différence entre des signes et dons de langue. Alléluia. Quand tu es baptisé de cet esprit, il y a un signe. Il y en a d'entre vous qui ont parlé peut-être 30 secondes. C'est fini. Il ne s'est même pas rendu compte des fois. Mais après, tu vois en toi beaucoup de signes qui montrent que tu as, la puissance de Dieu se manifeste en toi. Un signe, c'est quelque chose qui montre simplement.
Mais un don, c'est quelque chose qui devient une habitude. Moi, j'ai le don des langues. Mais ça a commencé par un signe de langue. Un signe, tu peux parler en langue. Une fois, Dieu va dire cet esprit, tu ne vas plus parler après. Ne te casse pas. Ah, moi, qu'est-ce que c'est? Il y a une de mes soeurs bien aimée. Et c'est vraiment des. Je crois que Merveille a dormi quand on était pas de mariage au Texas, là-bas chez elle, je crois. Merveille ou un des enfants qui est pas dormi. Alors, c'est de mes soeurs avec qui on a commencé la chrétienté à l'époque. Alors, au Congo. Elle est agacée. Elle dit, mais, Pasteur Laurent, pourquoi moi je ne parle pas en langue? J'ai déjà parlé en langue une fois. Dieu te donne d'autres dons. Elle voit des visions, des choses. Elle dit, elle a entendu. Je n'ai même pas entendu en jeûne 3 fois et puis j'ai oublié. Elle dit, mais tu m'as oublié en jeûne 3 jours et puis Amen. Ça c'est égal. C'est que Dieu n'a pas trouvé important de donner ça. Mais le jour où tu es basé de cet esprit, il y a un signe, il y a 2 signes majeurs que nous avons voir tout à l'heure. Les langues et les prophéties. Mon frère, reviens avec dans Actes chapitre 19. Reviens dans Actes chapitre 19. Alléluia. Au verset 6, nous voyons les 2 signes majeurs. C'est-à-dire que quand il y a un de ces signes-là, c'est l'évidence que Dieu va dire le Saint-Esprit. Et je vais dire qu'une seule fois suffit. Si ça se répète plusieurs fois, tant mieux. Si ça devient une habitude, Dieu t'a mis un don. Amen. Alléluia, allez-y. Acte 19, verset 6. Nous lisons dans le Seigneur. Alléluia. Lorsque Paul posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Alléluia. À parler en langue et à prophétiser. Alléluia. Peut-être qu'il y en a qui me posent la question, mais pourquoi l'Ancien Testament ne veut pas la langue? Ça, c'est Dieu. C'est bien, dans Isaïe 11, 26, Dieu a dit, c'est pas de langue balbutiante que je parle à ces peuples. Alléluia. Amen. Mais dans l'Ancien Testament, vous allez voir, même le roi Saul, la Bible dit que les Saint-Esprit le saisit et puis il commence à prophétiser. Le papa de Jean-Baptiste, Zacharie, dans Luc chapitre 1, il fut rempli du Saint-Esprit et il est prophétisa. Mais il ne s'était pas baptisé du Saint-Esprit. Alléluia. Je répète ce que je vous ai dit il y a 4 dimanches. On est baptisé du Saint-Esprit une fois, on peut être rempli du Saint-Esprit autant de fois que le Saint-Esprit vient en vague sur nous, autant de fois. Comme ce matin, pendant qu'on chantait, je chantais ma langue engourdie, c'était très fort ce matin. Alléluia. Je sais pourquoi il devait nous aider. Alléluia. Nous comprenons cela. Alléluia. Amen. Donc, parler en langue et il prophétisait. Alléluia. Amen. Donc, je vais entrer en profondeur dans les langues. Dans les semaines qui seront, on va parler des dons. Donc aujourd'hui, je vais juste rester au niveau des signes. Donc, pour expliquer le baptême du Saint-Esprit. Quand je vais enseigner sur les langues, je vais entrer en détail. Vraiment, on va 1 Corinthiens chapitre 12, 1 Corinthiens chapitre 14. On va 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 14. On va parler de ça en détail. Là, pour comprendre les langues en profondeur. Aujourd'hui, on se limite au signe majeur pour encourager, mais aussi pour aider les gens qui suivent. Voilà. Hein? Tu as parlé une fois en langue, tu es baptisé du Saint-Esprit. N'enseigne pas le ciel encore, Seigneur. Je vais. Non. Les dons là, ça ne se force pas. C'est Dieu qui les donne. Amen. Si Dieu te rend capable d'avoir les dons en langue, il va te les donner. Mais toi, n'enseigne pas le ciel pour ça. Si Dieu te donne les dons et puis tu ne fais rien avec, c'est dire encore grave. C'est une dette, Dieu va te demander le compte dans la fin des temps. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Les deux aussi, nous avons vu la prophétie, prophétiser. Alors, un peu dans Luc, oh gloire à Jésus-Christ. Non, prenons acte 2, verset 17 à 18. Célébrer seulement dans la joie. L'oreille de Dieu entend tout. Acte 2. Ouais. Nous lisons notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le dernier jour, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, durant ces jours-là, je déverserai de mon esprit et ils prophétiseront. Alléluia. C'est cette parole de Joël 2, verset 28 que Pierre prend maintenant. C'est pourquoi la Bible s'explique toujours par elle-même. On ne va pas expliquer avec les idées. Quand vous entendez quelqu'un dire la Bible c'est une chose du passé, non.
La Bible s'explique par elle-même. Jésus a parlé la Bible. Jésus a parlé le psaume. Jésus a répété juste ce que les prophètes ont dit. La même chose, nous répétons ce qu'il a dit. C'est pas compliqué. Alléluia. Vous voyez là qu'il dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos filles et vos fils prophétiseront, et vos jeunes gens auront le songe, vos vieillards auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Sur mes serviteurs, ce jour-là, je répandrai de mon esprit. Alléluia. Vous voyez un peu, et nous voyons là que la prophétie est un signe du baptême du Saint-Esprit. Et là où il y a une différence entre prophétiser et avoir les dons de prophétie, et puis être prophète. C'est trois choses différentes. Je vais rentrer en détail de ça quand je vais enseigner. Alléluia. Amen. Les gens, ils ont prophétisé 2 fois, ils disent, ah, je suis prophète. Mais un prophète doit avoir un enseignement prophétique. Si tu n'as pas d'enseignement, tu n'es pas prophète. Hein? Un prophète doit être un probateur de la société. Un prophète doit avoir peur des gens. Amen. Un prophète enseigne. Alléluia. Nous parlons là avec quelqu'un. Par exemple, on prie ici, Déborah commence à prophétiser. Non, mais dit quelque chose. Ah, toi, tu vas être millionnaire, et des choses comme ça. Il y en a qui sont millionnaires ici, ils vont l'être. Alléluia. Amen. Elle dit quelque chose, donc elle prophétise. Donc c'est quelque chose qu'elle n'a pas préparé, qui sort d'elle, qui est à contre-courant de la ligne de pensée. La prophétie, c'est comme ça. C'est-à-dire que ça ne vient pas comme toi tu penses. Ça sort et ça te bouscule. Tu vois mon jeune frère qui vient arriver là-bas, et puis je commence à dire les choses sur sa vie. Pas les choses qu'il a fait, ça s'appelle une parole de connaissance, mais les choses qui vont arriver dans sa vie. C'est pourquoi il faut si tu méprises les prophéties, tu vas rater beaucoup parce que ce n'est pas les choses que tu as encore. Il n'y a aucune preuve que ce qu'elle dit est vrai ou faux. Amen. Amen. Sauf toi-même dans ton cœur, tu dis, ah, celle-là, quand il parle, il doit faire attention. C'est ça la prophétie. C'est pourquoi la Bible dit ne méprisez pas. C'est plus facile de mépriser une prophétie qu'une parole de connaissance. Une parole de connaissance, tu sais que tu as volé hier. Et puis l'esprit dit, ah, toi hier, fais attention. Ou si tu avais tué, ou tu avais fait ceci, ça c'est autre chose. Mais une prophétie annonce les choses qui vont arriver. C'est pourquoi c'est par l'accomplissement de cela qu'on sait que, surtout quand on annonce la paix, qu'il y a un prophète au milieu de vous. Alléluia. Amen. Là, nous ne parlons pas on va voir ça, les bureaux, comment on dit, les ministères des prophètes, on va voir ça après. Mais là, nous parlons simplement d'un signe. Et dans les églises comme ça, là, quand vous voyez ces églises, quand le feu est là, les gens commencent à prophétiser, on commence, hé, tais-toi, tais-toi. Faites attention, on ne fait pas taire le Saint-Esprit. Laissez parler, vous avez peur de quoi? Si c'est de Dieu, c'est de Dieu. Si ce n'est pas de Dieu, ça va être parti. Et les gens qui prophétisent sont très sensibles. Souvent, on les brime et puis ils ne peuvent plus le faire après. Donc vous avez tout fait un don. Et demain, vous vous plaignez que les choses ne marchent pas bien. Parce que la prophétie apporte la vie. Alléluia. Amen. Donc c'est important de comprendre, c'est comme signe du Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, nous le comprenons bien. Quand nous allons dans, mon frère, 1 Samuel 19, verset 24, je vous ai parlé de Saul rapidement. 1 Samuel 19, verset 24. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Nous lisons dans le Seigneur Amen. Jésus-Christ. Amen. Il retira ses vêtements et prophétisa aussi devant Samuel. Il se jeta nu par terre et resta ainsi tout ce jour-là et toute la nuit. Voilà pourquoi l'on dit, Saul est-il aussi parmi les prophètes. Amen. Alléluia. Amen. Ça c'est le roi Saul. Il a commis l'erreur d'arriver quelque part où l'onction de Dieu était en train de tourner. Autour du prophète Samuel. Il arrive et puis l'esprit le saisit. Vous voyez un peu, c'est pourquoi faites attention sur le Saint-Esprit. Saul là, il a fait quoi? Il a fait quoi? Il s'est déshabillé. Est-ce que c'est possible encore aujourd'hui? Hein? Comment vous dites non? Comment vous dites non? C'est toujours possible, hein? C'est toujours possible. Laissez de Dieu faire des choses, que quand un peuple est rebelle, il peut vous faire des choses pour vous confondre dans votre rébellion. Il peut t'envoyer un fou. Il y a un pasteur à Kinshasa qui s'est préparé à aller commettre l'adultère dans un hôtel. Et puis il allait, et puis il a pris rendez-vous, et puis il allait,
En cours de route, un fou lui a dit, un fou commence à chanter, Pasteur Asala Kekobote, oh, Pasteur Asala Kekobote. C'est-à-dire que le pasteur ne commet pas de publicité. Le pasteur est béni, il s'est agenouillé dans la rue, il est rentré à la maison. Dieu peut utiliser n'importe qui. Amen. Faites attention. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est vrai qu'on va peut-être pas voir ça dans notre génération, peut-être ça va être là. Quand vous voyez quelque part où les gens sont sérieux avec Dieu, que les choses anormales se passent, faites attention. Dites pas que c'est une folie. Des fois, tu as de prier, tu sens que tu dois donner juste un coup ici. N'hésite pas à donner un coup ici. Quelque chose va se produire. Les Saint-Esprit, on va voir en détail quand il commence les opérations du Saint-Esprit, c'est comme on va étudier les dons, on va entrer en détail là. Je voulais vous amener simplement que d'abord, toujours examiner est-ce que la parole, dans un endroit où la parole est bien enseignée, quand les manifestations commencent à se faire, rendez grâce à Dieu. C'est vrai qu'il y a des charlatans, je vois qu'il y a des imitateurs de toutes sortes, mais vous en vous, Dieu a mis en vous le Saint-Esprit. Qui peut vous dire, il y a quelque chose d'anormal là-bas. Ça, ce n'est pas de Dieu, c'est celui de Dieu. Alléluia. Alors, nous voyons là que prophétiser, quand il entend dire, des fois, les gens ont peur eux-mêmes. Hein? Oh, que je disais. Il sort les choses. Ça, c'est un signe que tu es sous l'effusion du Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, ça arrivait et puis l'Esprit partait. Maintenant, le Saint-Esprit étant en nous, quand ça se passe, c'est un signe que tu es baptisé du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Nous comprenons cela, mes bien-aimés. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Amen. Ça, c'est le signe majeur. Le signe mineur. Revenons dans Actes chapitre 2. Souvent, les gens sont baptisés du Saint-Esprit. Ils sentent l'onction de Dieu. Et puis, peut-être que tu as prié en langue une fois. Tu ne t'es même pas rendu compte que tu as prié en langue. Alléluia. Mais en toi, les visions que tu vois sont claires. Tes songes sont comme des choses claires. Et puis il y a une répétition de songes. Tu as comme l'impression que Dieu te parle à travers des visions, à travers des songes. Or, nous savons, c'est le Saint-Esprit qui le manifeste. Tu as déjà été baptisé du Saint-Esprit. Mais peut-être que tu n'as pas fait attention au signe initial. Mais il y a une multiplication de signes. J'appelle le mineur, le vision, les songes. Alléluia. Des rêves, des révélations. C'est des rêves, c'est comme des prophéties dans les rêves. Qui Dieu t'explique. Des fois, c'est compliqué, ça demande l'explication. Quand il y a l'explication, c'est les choses qui s'accomplissent. Toi, retiens une chose. Que tu as été déjà baptisé du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Parce que ces choses-là ne peuvent arriver que c'est le Saint-Esprit qui les fait. Tu vas voir les rêves prophétiques en répétition. C'est des rêves qui annoncent des choses qui arrivent. Ah, on dit, j'ai vu il y a une guerre qui devait arriver quelque part, et puis c'est arrivé, et tu as rêvé des choses, tu vois ça tout le temps. Et puis en toi, quand tu pries, ou quand tu fais les choses de Dieu, tu sens qu'il y a une puissance de Dieu en toi. Tu t'es baptisé du Saint-Esprit. Mais Dieu va dire, oh non, on t'a pas droit de parler la langue. Laissez-les avec des histoires. Tu as déjà été baptisé du Saint-Esprit. Alléluia. Comme le Saint-Esprit, il n'y a pas de limite. Quand tu es sur Dieu, un jour tu vas te voir, tu as encore les dons de langue, il t'ajoute. Il t'ajoute encore quelque chose. Quand tu seras avec Dieu, il va continuer à t'ajouter tout le temps. Parce que tu es disponible. Beaucoup de gens ne sont pas disponibles. Amen. Alléluia. J'ai appelé ma sœur Mante pour que je forme sa voix pour la chorale. Je ne la vois pas. Aujourd'hui, elle est mariée, est-ce que je vais encore la voir? J'ai écouté qu'elle avait une belle voix. J'ai dit, je peux former ça pour que ça sonne bien. Mais je n'ai pas vu. Alléluia. Amen. Donc, beaucoup de signes mineurs. Dans toutes ces catégories, je ne parle pas encore des fruits du Saint-Esprit. Les gens qui sont remplis du Saint-Esprit doivent être nécessairement remplis d'amour. Amen. Tu peux être rempli du Saint-Esprit, tu n'as pas l'amour. Amen. Alléluia. Tu dois avoir l'amour. Parce que le Saint-Esprit est l'esprit de vérité et l'esprit d'amour. Ils aiment la vérité, ils aiment l'amour. Alléluia. Amen. Donc, je crois que c'est... Alors, j'ai dit avec Corinthiens 12, verset 7, yes. On va en parler beaucoup. Les semaines qui suivent, tranquillement.
Alléluia. Invitez les gens pour cet enseignement parce que les gens, souvent, ils ne comprennent pas ce qui se passe dans leur vie. On ne les enseigne pas. Quelqu'un me disait, mais je suis allé à mon église là-bas aux États-Unis pendant 6 mois. Je n'ai rien compris de ce que vous enseignez depuis là. Chaque 2 mois, on a un invité. Chaque mois, on a des invités. Je ne comprends pas ce qu'on nous dit. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. La manifestation de quoi? De l'esprit. Alors, les rêves prophétiques, les révélations, les visions pendant les prières, la manifestation, il y en a qui ont une vision ouverte, mais il n'a jamais parlé en langue. Tu as déjà été baptisé cette esprit. Quand c'est des choses qui se répètent, il y a quelque chose que Dieu a mis en toi. Amen. Parce que dans les domaines des songes, vous savez, des songes par exemple, c'était tout un domaine prophétique. C'est des choses, il y a plein de choses. Comme dans les langues, il y a toute une vie de prière dans les langues. Dans les langues, vous pouvez louer. Dans les langues, vous pouvez adorer. Dans les langues, vous pouvez demander. Dans les langues, quand souvent tu pries en langue, tu vois une vidéo, souvent c'est la réponse à cette prière. On voit ça en détail. Alléluia. Amen. Donc, nous comprenons par là, c'est par là que nous allons, je crois, que conclure aujourd'hui pour ne pas trop donner. Alléluia. C'est ce que nous devons retenir. Sin majeur, sin mineur. Alléluia. Ces choses-là arriveront quand tu es sérieux avec Dieu. Vous voyez, qui a déjà vu des visions ici? Quand tu vois souvent des visions, quand tu es sérieux, tu es concentré, tu es précieux. Tu qui es distrait, tu ne vois pas. Amen. Tu ne vois pas. C'est pourquoi il faut être concentré. C'est là où Dieu te montre les choses. Alléluia. Et l'ennemi sait. L'ennemi sait que si tu peux t'empêcher d'être concentré, d'être distrait, tu ne verras rien. Mais les plans de Dieu vont continuer. Les plans de l'ennemi aussi vont continuer. Peut-être Dieu voulait te révéler un danger qui arrive. Tu ne l'as pas vu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Je crois que c'est l'essentiel de ce que je pouvais dire aujourd'hui. À partir du dimanche prochain, nous allons revenir pour étudier d'abord la personne du Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Pourquoi il est là? Et en profondeur, est-ce qu'il existe seulement dans le Nouveau Testament? Ou il était dans l'Ancien Testament? Est-ce qu'il est Dieu? Est-ce qu'il n'est pas Dieu? Est-ce que c'est une puissance? Ou c'est vraiment Dieu? Quelle est notre attitude par rapport au Saint-Esprit? Comment nous pouvons nous rendre conscients qu'il est présent au milieu de nous? Et quelle attitude qu'on doit avoir quand il est tangible au milieu de nous? On va voir ça dimanche prochain, parler du Saint-Esprit en détail, et puis ce qu'il manifeste. Je vais aller parler de dons d'abord, et puis je vais parler du fruit de l'Esprit Saint à la fin. Je voulais bien parler de tous les dons en détail. On va commencer par les dons de la prophétie, expliquer en détail c'est quoi au juste. Plus on en parle, plus Dieu va se manifester au milieu de nous. Si on n'en parle pas, il ne va pas se manifester. Alléluia. C'est ça le but de Dieu, c'est comme ça qu'il agit. Nous parlons de la guérison, il va guérir. Nous parlons du salut, il va sauver. Nous parlons des dons, vous allez voir. Soyez sérieux cet été. Si tu peux gêner, gêne à regarder. Le beau soleil, je peux aller au parc, mais je reste à la maison prier. Vous voyez ce que Dieu va faire. Alléluia. Amen. Je crois que c'est par là que nous allons terminer aujourd'hui. Éternel, nous glorifions ton nom. Nous te louons, que ton nom soit béni. On va encore louer un peu Moïse. Gloire et louange à toi, Seigneur. Merci encore, Dieu Saint-Esprit, de ces choses que nous avons appris. Ô Saint-Esprit, nous les laissons, te laissons la charge d'accomplir cela au Seigneur Jésus-Christ, toi qui bâtis du Saint-Esprit du feu. Tes enfants sont devant toi. Ceux qui sont là et ceux qui souffrent au loin, ô Dieu de grâce. Nous te rendons grâce que tu fais exception de personne. Nous te disons merci encore, Seigneur, de baptiser du Saint-Esprit et du feu. Merci encore, Saint-Esprit, toi qui es l'opérateur de dons, de manifester ces dons dans la vie de ses enfants. Pour l'utilité commune, Père, nous te disons merci. Et nous te rendons grâce. Que ton nom soit béni et soit exalté. Les dieux que nous prions, il est miséricordieux. Les dieux que nous prions, il est miséricordieux. Oh, il est éternel, il est assommé. Oh, il
Oh,